Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ikigai, comment trouver sa mission de vie et réussir à s'épanouir professionnellement. Grâce au livre d'Hector Garcia Frances Miralles, on est à l'étape numéro 19 sur les 35 pour trouver notre Ikigai, la version japonaise de notre mission de vie. Alors l'étape numéro 19, elle est en relation avec l'analogie. L'analogie, c'est-à-dire que comme ça, je te le dis, hein, ça n'a absolument aucun sens. Mais en fait, c'est le mot analogique que je voulais te donner. L'idée de ça, c'est que la technologie peut avoir un impact super négatif sur notre capacité à trouver notre Ikigai et donc à être motivé au quotidien pour notre travail, notre job, se lever du bon pied avec une motivation et une énergie forte pour travailler. Alors je te rappelle l'objectif évidemment de cette vidéo, de cette série de vidéos, c'est que pour toutes les personnes qui sont justement dans cette situation de mal-être au travail, c'est 25% de Français d'après une étude qui a été menée auprès de 40 000 personnes qui détesteraient leur travail, et ben c'est l'idée de comment réussir à l'aimer. Pour ça, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne hein, pour que tu puisses recevoir les futures vidéos, et si tu découvres cette vidéo pour la première fois, peut-être prendre la première, l'objectif, qui est vraiment la base hyper importante pour réussir justement à aller vers cet Ikigai. Donc ce qui est important dans cette vidéo, c'est le fait de prendre conscience de l'importance de la technologie en fait dans notre quotidien. Là, les auteurs en fait nous invitent à réfléchir d'une manière super intéressante à la puissance, à la façon dont par exemple les smartphones ont révolutionné la façon dont on prend des photos par exemple. Et ils nous rappellent ce que c'était que d'avoir un appareil photo argentique à cette époque où on n'avait que 36 poses, 36 photos potentielles sur une pellicule et que chaque photo finalement nous demandait un temps beaucoup plus, une concentration beaucoup plus forte et puis on ne l'utilisait pas à n'importe quel moment. Et je trouvais très intéressant en fait cette relation en fait à la technologie qu'on a aujourd'hui. On est dans une consommation immédiate hyper qui met une forme de pression en fait sur nous et qui nous empêche aussi de prendre le temps de regarder les choses et de les apprécier. Et quand on est dans une reconversion professionnelle, quand on cherche à aller mieux dans son travail, c'est important aussi de prendre le temps de se connecter à soi. Et souvent les smartphones, les applications Facebook, Insta et compagnie viennent nous déranger finalement dans la capacité qu'on va avoir à réfléchir, à prendre du temps pour soi. Par exemple, si tu regardes cette vidéo, que tu fais ces exercices depuis déjà 19 étapes, et à chaque fois que tu as pris du temps pour lire cette vidéo, pour regarder cette vidéo, il est possible que tu aies été interrompu régulièrement, que tu aies une notification sur ton smartphone, sur ton ordinateur, et que tu as pris le temps d'y répondre à chaque fois. Et finalement, en faisant ça, il a été montré que tu vas diminuer de façon prodigieuse ta productivité d'une part, et puis ça va avoir des conséquences à court terme assez peu visible, mais à moyen terme assez élevé, et à long terme ça peut avoir des conséquences vraiment très très importantes sur les choix que tu vas faire dans ta vie, parce que là cette vidéo par exemple est extrêmement importante, c'est-à-dire que le temps que tu vas prendre à l'écouter et l'action que je vais te donner de te proposer de faire à la fin de cette vidéo va déterminer ton futur quelque part, parce que chaque action qu'on fait change notre futur potentiel. Donc si tu es distrait par une application, si tu es distrait par la technologie, évidemment tu vas peut-être ne pas faire l'action, tu vas peut-être laisser tomber, remettre à demain et peut-être ne jamais prendre le temps de faire ce défi, par exemple Ikigai. Là donc, les auteurs ils nous font vraiment réfléchir à ça. D'ailleurs ils expliquent bien que même des gars comme Steve Jobs, qui sont des créateurs de la technologie, par exemple de l'iPhone, interdisaient à leurs gamins, et Steve Jobs interdisait à ses gamins d'utiliser une tablette, un iPad, parce qu'ils voyaient bien le dysfonctionnement que ça pouvait créer chez un gamin. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, évidemment, puisque regarde, grâce à la technologie, aujourd'hui on peut communiquer ensemble, je peux te proposer cette vidéo, et ça c'est absolument extraordinaire. Pour autant, ça a aussi ses dangers. Donc il faut être très prudent là-dessus et c'est intéressant de se regarder justement comment tu vas pouvoir gérer ça. Il propose également, il parle de Daniel Seberg qui a écrit The Digital Detox, justement où il met, c'est un bouquin dans lequel il va mettre en avant en fait tous les dangers de la technologie et de la digitalisation en fait de l'information et de la façon dont on consomme la technologie. Donc là les auteurs en fait ils nous invitent finalement à réfléchir la façon dont on consomme de la technologie et peut-être à la remettre en question. Moi je trouve assez intéressant cette idée, pour autant les actions qu'ils mettent en place à l'intérieur, qu'ils nous proposent de faire, je les trouve pas du tout cohérentes. Pour être très honnête avec toi, ils nous parlent de par exemple acheter un appareil photo argentique plutôt qu'un smartphone.
pour aller en vacances. Il nous parle de changer notre tablette, notre Kindle, enfin la tablette, comment on appelle ça, le livre numérique, par un livre papier. Ok, moi je trouve que c'est des super conseils, mais en vrai c'est pas très cohérent par rapport à notre objectif qui est aussi de se trouver notre ikigai, c'est-à-dire comment on va faire du lien finalement avec la technologie et ce besoin d'être mieux dans son travail par exemple. Et moi ce que je te propose, c'est de faire ce que moi j'ai fait à un moment donné aussi, c'est de réfléchir à la façon dont je consomme. Et je le fais régulièrement parce que souvent je me laisse réembrigader en fait par une application genre Instagram par exemple, où je vais passer vraiment du temps des fois et perdre un temps mais monstrueux à scroller Insta ou Facebook et me rendre compte que j'ai claqué 1 heure à regarder des conneries et ça m'a pas du tout fait du bien au fond de moi. Et en vrai, ce qui me pose le plus gros problème, c'est que mon ikigai, je m'en éloigne complètement en fait quand je fais ça. Moi, je suis par exemple là quand je fais cette vidéo, quand je travaille sur mon ikigai, là, je prends vraiment du plaisir parce que ça me pousse à réfléchir sur ma condition, ça me pousse à aller chercher des informations, je prends du temps pour lire, etc. Quand je fais ça, quand je scrolle sur Facebook plutôt que faire ça, franchement, là, quand j'ai fini de scroller, je me sens un peu con. Donc l'idée, ce que je t'invite à faire, c'est les actions suivantes. La première, c'est de lister toutes les applications que tu utilises aujourd'hui, soit Facebook, LinkedIn, Instagram, tes mails. Regarde les mails, la façon dont tu consommes, je sais pas, il y a peut-être d'autres applications. J'ai téléchargé l'autre jour TikTok, je me suis fait complètement avoir, je l'ai désinstallé déjà. Mais observe, voilà, et regarde le temps que tu passes dessus, vraiment. Combien de fois dans la journée consulte tes notifications? Si tu les consultes 10 fois, ça paraît presque pas grand-chose par rapport au nombre de fois où on va être sollicité. La question c'est est-ce que tu réponds à chacune des notifications? Regarde le nombre de fois où tu prends ton portable et tu consultes. Donc fais cette listing, ensuite demande-toi si ces applications, comme par exemple YouTube aussi, ont un intérêt pour toi et ton ikigai et ton bonheur. Et note chacune des applications en te demandant, par exemple sur Instagram, est-ce que Instagram me permet par exemple d'obtenir des informations qui vont m'amener vers cet objectif de me sentir mieux dans mon travail ou dans cet objectif Chicken Zen qu'on a trouvé dans la vidéo 1. D'accord, un objectif comme le mien par exemple, je me suis mis 100 000 personnes que je vais aider à s'épanouir professionnellement. Pose-toi la question de est-ce que ça a un intérêt ou pas d'utiliser cette application et de consulter ces informations. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est de supprimer toutes les applications qui ont une note entre 0 et 4. Supprime-les carrément, fais-toi ce cadeau de les supprimer parce qu'a priori elles n'ont aucun intérêt pour toi. Si c'est 4 sur 10, c'est vraiment qu'il n'y a aucun objectif. Si par exemple, moi je vais noter YouTube, je peux passer des fois du temps à regarder des contenus un peu divertissants, pas forcément utiles, mais la plupart du temps je vais pouvoir regarder du contenu mais vraiment hyper intéressant quoi. Avec des conférences, avec des personnes qui sont légitimes des experts dans leur domaine et qui m'intéressent justement par rapport à Ikigai. Par exemple là, grâce à YouTube, je vais pouvoir rencontrer Raj, qui est l'auteur de la chaîne Autodisciple et qui est en train d'écrire un livre super sur comment ne jamais travailler de sa vie. Et sans YouTube, j'aurais pas pu le rencontrer. Donc tu vois, ça c'est des choses qui vont être utiles. Faut pas commencer à mettre toutes les applications dans un même panier et dire voilà, les technologies, j'en veux plus. Alors je te donne une petite technique aussi que j'ai trouvée dans le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui est la suivante. Lui, pour gérer les quantités de mails qu'il reçoit, puisqu'il est digital nomade, c'est-à-dire qu'il vit de son entreprise, mais tout sur Internet, en automatique. Donc il doit avoir des centaines de mails, avec des milliers de vidéos, etc., qu'il a sur YouTube, même s'il délègue beaucoup de son travail. Les mails prennent une place importante et les réseaux sociaux. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se donne une discipline où il ne consulte que 3 fois par jour sa boîte mail. Et les applications éventuellement. Et en gros, le reste du temps, il coupe toutes les notifications pour être absolument tranquille et pas dérangé. Donc le matin, il ouvre sa boîte mail, il consulte ses mails, il trie, etc. Il gère l'urgent important. Le midi et le soir. Et entre-temps, il se donne cette condition de ne jamais répondre aux notifications. Je t'invite vraiment à le faire, ça c'est quelque chose aussi que j'ai mis en place pour moi et qui me fait beaucoup de bien, vraiment, parce qu'on a beaucoup plus de productivité dans notre travail. Voilà, pour ça, je t'invite vraiment à passer à l'action tout de suite. Prends ton carnet, prends un stylo, fais l'inventaire, supprime et garde du temps pour toi pour justement commencer à travailler sur ton objectif, mettre des bonnes habitudes de vie en place pour toi et ton avenir. Je te remercie pour avoir visionné, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as des questions surtout, peut-être autour de la façon dont tu consommes ta technologie, combien de temps tu passes par exemple, ça serait vraiment intéressant de savoir combien de temps tu passes sur les réseaux, sois honnête. Et à demain pour la prochaine vidéo qui s'appelle Slow Life, avancer lentement pour aller loin. Je sais absolument pas ce que c'est, on va le découvrir ensemble demain. Je te souhaite une excellente journée, nuit,
après-midi et je te dis à plus tard, ciao.